Parmi les multiples leçons que nous allons devoir tirer de cette crise du coronavirus, il y a certainement pour le monde occidental une leçon de modestie. Nous pensions que ce type de pandémie ne pouvait survenir qu'en Afrique ou en Asie, mais que nous étions à l'abri, que notre système de santé, notre richesse nous préservait de cela et que, au départ, on a regardé d'un œil un peu condescendant la façon dont la Chine devait faire face et on pensait qu'il y avait en Chine une part de modernisme, une part d'arriération qui expliquait cela. Ce que l'on a vu, c'est que notre propre système de santé, pourtant performant, a été débordé et qu'on a même été jusqu'à créer des fosses communes à New York. Et donc effectivement, le monde entier a vu de façon sidérée que les Occidentaux n'étaient pas à l'abri et nous avons nous-mêmes pris conscience de cette fragilité. Cette crise illustre de façon éclatante que le monde occidental a perdu déjà depuis quelque temps le monopole de la puissance qui a été le sien pendant 5 siècles. Pendant 5 siècles, les Occidentaux ont pu fixer les règles, fixer l'agenda international et ont été habitués à ce que les autres les suivent, leur obéissent et suivent leur point de vue parce qu'ils n'étaient même pas supposés en avoir. Nous avons tendance à penser que nous sommes toujours au centre du monde. Nous en sommes seulement une partie. Nous confondons trop souvent communauté occidentale et communauté internationale, en pensant qu'à partir du moment où nous, occidentaux, avons décidé quelque chose, eh bien, les autres n'ont qu'à suivre. Nous pensons trop souvent que nos valeurs sont supérieures aux autres alors qu'elles peuvent être différentes et que si nous voulons les imposer par l'injonction, par la contrainte, eh bien, nous allons une fois encore au-devant de graves désillusions. Nous avons trop tendance à penser que le point de vue de l'autre ne compte pas et que lorsqu'on s'oppose à nous, on ne s'oppose pas à nos intérêts nationaux, mais aux valeurs universelles que nous sommes supposés à la fois représenter et promouvoir. On surestime très souvent la cohérence de notre propre point de vue et on sous-estime aussi très souvent le fait que cette incohérence est très souvent perçue dans le monde extérieur. Nous devons donc accepter que les non-occidentaux n'ont pas le même point de vue que nous et que ce n'est pas forcément parce qu'ils sont moins vertueux ou moins intelligents ou moins développés que nous, c'est qu'ils n'ont pas la même ADN stratégique, qu'ils ont développé des points de vue différents et que le fait de prendre en compte le leur ne veut pas dire forcément céder ou renoncer à ce que nous sommes, mais veut dire essayer d'avancer vers des solutions communes et non plus dans un monde où nous imposerions encore aux autres nos propres solutions. Surtout que cette crise, une fois encore, a révélé nos faiblesses, a révélé que notre système n'était pas au-dessus de toute critique et que finalement, à vouloir toujours faire la leçon aux autres, à prendre les autres de haut, eh bien, on contribue un petit peu à notre propre affaiblissement parce que cela est de moins en moins accepté et de mieux en mieux compris par les autres qui sont de moins en moins susceptibles de tomber dans ce panneau. Il faut donc désoccidentaliser notre point de vue. Cela ne veut pas dire renoncer à ce que nous sommes, bien au contraire. Et je pense en fait que les occidentalistes, ceux qui pensent que nous sommes supérieurs aux autres, affaiblissent en réalité le camp occidental, comme ils l'ont fait en déclenchant la guerre d'Irak en 2003, et toujours en pensant que leurs valeurs sont supérieures aux autres. Mais il faut que l'on commence à comprendre que les autres existent. Et si nous ne le faisons pas, nous allons approfondir notre affaiblissement relatif. Prendre le point de vue des autres en compte n'est pas forcément leur céder, n'est pas forcément, c'est juste partir des réalités. Et le déni n'a jamais modifié les réalités. Nous sommes dans un monde où les Occidentaux ne sont plus l'ensemble du monde. Si nous ne le comprenons pas, si nous ne faisons pas la place aux autres, si nous ne comprenons pas que les solutions aussi bien à la crise du coronavirus qu'à tout l'ensemble des défis qui nous sont posés ne pourra venir que de solutions multilatérales où les non-occidentaux ont également leur mot à dire, eh bien nous n'en sortirons pas. Et puis aussi, il ne faut pas penser que tous les non-occidentaux sont forcément des dictatures. Oui, il y a des régimes autoritaires dans les pays non-occidentaux, mais dans les grandes démocraties du Sud sont également réticents à voir les pays occidentaux imposer leur point de vue. Et donc il n'y a pas une opposition binaire entre démocratie occidentale et dictature non occidentale. Les choses sont beaucoup plus compliquées que cela. Une fois encore, si nous voyons les choses de façon aussi simpliste et aussi binaire, nous ne comprenons pas les réalités et une fois encore, nous affaiblissons nos propres positions.
Donc regardons le monde tel qu'il existe et non pas tel qu'il fut, avec un monde occidental qui n'est plus le seul dans le monde, qui existe, qui a ses spécificités, qui a ses avantages, qui a également ses lacunes, et le reste dont il faut tenir compte parce qu'ils ont également leurs propres valeurs, ils ont également leurs lacunes et leurs défauts, mais ce n'est pas en niant leur existence et en niant leur point de vue que l'on parviendra à un résultat.